jQuery est une bibliothèque pour créer des pages web avec un design simple et attractif en s'appuyant sur HTML5, CSS3 et JavaScript. C'est une bibliothèque qui a connu peu de mises à jour dans les dernières années, ce qui veut dire qu'elle est très stable. Notons aussi qu'elle est la bibliothèque JavaScript la plus utilisée. Mais quel est l'intérêt de cette bibliothèque? Cette bibliothèque vous permet de créer des animations, de traiter le DOM HTML, de créer des filtres, de lancer des traitements Ajax et gérer des événements. Mais tout cela est possible avec JavaScript. Alors, c'est quoi l'intérêt de jQuery? Certes, JavaScript est puissant, mais également très susceptible dans son syntaxe et vraiment très verbeux. En fait, toute erreur dans la syntaxe provoque généralement la non-exécution de l'instruction correspondante. Il faut aussi écrire de nombreuses lignes pour faire un simple petit traitement. Heureusement, la devise de jQuery est « write less, do more », ce qui signifie « écrire moins pour faire plus ». Cela devrait convenir à un bon nombre de développeurs. En effet, en écrivant moins de code, les erreurs seront moins fréquentes. Mais jQuery résout aussi un problème très important. L'interface JavaScript de manipulation des éléments DOM peut poser des problèmes si on change de navigateur. Le développeur, dans ce cas, doit traiter les cas d'incohérence pour garantir que la page s'exécute proprement sur tous les navigateurs. Alors, jQuery prend en charge cette tâche pénible et simplifie énormément la manipulation de DOM. Il offre une API de haut niveau qui permet de traiter l'incohérence entre les navigateurs. On est très content de tout ça, je suppose. Il faut noter qu'il y a plusieurs bibliothèques JavaScript autres que jQuery. On trouve par exemple Angular, MooTools et autres. Toutes ces bibliothèques ont le même objectif, simplifier le travail de développeurs web. Voici les 3 étapes à suivre pour utiliser jQuery. Commencez par télécharger la bibliothèque jQuery sur votre serveur web ou bien utiliser un serveur distant, celui de Google par exemple, et l'inclure dans la page HTML. En deuxième étape, ajoutez l'événement Ready pour demander à jQuery d'attendre le chargement de la page. Ce point est important. En fait, on veut s'assurer que la page est chargée. Si on veut être beaucoup plus précis, on veut s'assurer que le DOM de la page est chargé et donc, en dernière étape, on va exécuter les traitements jQuery. Nous nous arrêtons à ce niveau. À bientôt dans la prochaine vidéo.